Amour, sortez. Venez vous-même écouter Stella Amour. Stella Amour, très remontée de la sortie de Tata Lolo. Apparemment, elle dit que Tata Lolo fait cette sortie tout simplement parce que Tata Lolo a récupéré son passeport. Elle dit que les gens qui sont derrière Tata Lolo sont en train de la tromper, qu'elle sache qu'elle a mis toutes les dispositions, elle a mis tous les moyens en jeu pour que Clarisse Yenga doit récupérer les 10 millions que Tata Lolo a vendus de ses gélules. Elle interpelle aussi la première dame. Vu que Clarisse Yenga n'avait personne, c'est par rapport à ça qu'elle a dit qu'elle va souffrir et investir sur ce dossier. En tout cas, la famille, écoutez vous-même. Pour moi, en fait, je vois ça comme un règlement de compte. En tout cas, qu'elle a une meute derrière elle. Elle a mis sur son mur la sortie de Observateur. C'est un grand influenceur, un grand blogueur ivoirien qui a été mis en prison par le gouvernement ivoirien parce qu'il a insulté le gouvernement, les autorités, et qui s'est permis de prendre la vie privée des gens pour mettre sur les réseaux. Parce que ces personnes sont sur les réseaux sociaux, ils se permettent de prendre tout le monde quand ils veulent, ils mettent leur vie sur les réseaux sociaux. C'est que personne ne leur a jamais demandé. Cette dame qui se trouve aujourd'hui au Cameroun, qui fait un direct, qui dit « Je suis orpheline de père et de mère, mettez-moi en prison. Papa Fodja, tu vas rester garder notre fille, mettez-moi en prison. Tout le monde va en prison. Nelson Mandela était en prison. » Oui, ma chérie, il était en prison, mais pas comme toi. Il était en prison parce qu'il défendait des bonnes causes. Toi, on t'a porté plainte aujourd'hui au Cameroun. Une Camerounaise t'a porté plainte aujourd'hui parce que tu l'as escroqué 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire 15 000 euros. Et tu as dit que tu étais forte. Dans tes directs, tu as dit que tu n'avais pas d'argent, que tu as des problèmes. La vidéo qui est sur mon mur, juste en bas de ce direct, tu nous dis que tu as eu 5 000 euros pour ton anniversaire. Donc en fait, le problème, c'est que tu as décidé de ne pas rembourser Clarisse Yenga parce que tu dis que tu as un clan, une meute, tes followers qui vont te défendre. Dans ton mur, tes followers sont venus dire qu'ils vont venir faire la marche avec les pancartes. Mais Long Lolo, tu es qui au Cameroun pour qu'on se lève pour marcher avec les pancartes? Je t'avais dit que la bêtise est collective, l'échec individuel. Tu n'es personne au Cameroun. On a vu des directeurs généraux, on a vu des ministres, on a vu des propriétaires des chaînes de télévision aller en prison. Tu penses que quel Camerounais va se lever pour venir marcher pour toi au Cameroun? Ce que te disaient certaines de tes followers, les mangeuses de bananes plantain, de RSA à la maison. Ma chérie, je rentre du travail. J'ai failli être en retard. Ou celui-là, je n'ai pas mangé depuis le matin, j'ai faim comme il n'est pas permis. Mais je me devrais de faire ce direct. Je vais m'adresser ici aujourd'hui au père de la police. Notre pays est sali, notre pays est méprisé, notre pays est insulté. Par ces femmes qui sont dans les réseaux sociaux, qui font des clans, des associations. Je n'ai pas porté plainte à Lolo Fodja. Je vais être clair sur ce point parce que vous dansez trop, vous courez trop dans les bouteilles. C'est une femme camerounaise qui vit au Cameroun, qui a porté plainte à Long Lolo. Pour abus, escroquerie, traumatisme, insulte. Jusqu'à son mari, elle a insulté parce qu'elle dit qu'elle parle fort. Qu'elle va mépriser les autorités. Ce n'est pas le même problème. Aujourd'hui, on m'a envoyé une coupure où elle était en train de jacasser et de me traiter de tous les noms en me disant oui, je n'ai pas peur, je n'ai pas de relation au Cameroun. Il y avait mon père qui est décédé. Il y avait mon grand-père qui est décédé. Je n'ai pas les relations au Cameroun, ma chérie. Tu veux qu'on parle devant les Camerounais? Comment ton arrêté a été levé? Tu allais donner 200 000, non? Tu veux qu'on parle devant les Camerounais? J'appelle ici tous les hommes en tenue et les femmes en tenue. Parce qu'il s'agit d'une femme, de votre collègue, de votre frère, d'un homme en tenue qui était dans le nozo. Mermen, tu sautes beaucoup, tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas de retenue. Normalement, tu devais prendre du recul et aller te présenter à la justice et de répondre à ce qu'on te demande. Une convocation ne veut pas dire forcément une arrestation, forcément un emprisonnement. Non. Une arrestation veut dire des explications. Cette jeune Camerounaise t'a porté plainte. Ça fait plus de 1 an qu'elle t'a porté plainte. Après que tu lui as dit en privé que si elle parlait fort, tu sortais l'insulter dans les réseaux sociaux. Beaucoup vont se demander, mais Porsche Cayenne, pourquoi tu parles de ce problème? Parce que je suis un personnage public. Parce que je défends la femme. Parce qu'elles sont venues sur ces mêmes réseaux réclamer leur argent. Quand ça a été mangé dans les réunions, dans des problèmes. Parce que vous avez cotisé pour les rembourser. Parce que cette femme était une femme qui n'avait pas de voix et de parole. Elle n'avait pas de visibilité et de parole. Alors je suis venu parler dans les réseaux en son nom. Mais devant la justice, je ne parle pas en son nom. Elle a porté sa plainte. Elle a pris un avocat, Madame Diarmen. Je comprends que vous n'êtes pas allé à l'école. Votre façon de gesticuler dans les réseaux sociaux, votre façon de parler, le montre clairement que vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez rien dans votre tête. Parce qu'à ce niveau où se trouve votre problème, vous ne deviez même plus faire une sortie pour insulter et pour parler. Vous dites à la justice quand vous allez vous présenter. Vous leur dites que vous arrivez mardi. Oui, vous dites à la justice que vous arrivez mardi. Ça veut dire que vous pensez qu'au Cameroun, ce pays, ce continent, n'a pas de loi. Quand vous êtes en France et que vous avez un problème, en Europe où vous respectez les Européens parce que vous vivez dans leur pays,
Vous ne bafouez pas la loi quand ils vous convoquent. Que cette femme est sur les réseaux sociaux, parle des autorités comme si c'était ses égaux. Elle invoque les noms de tout le monde. Oh, madame telle, oh, madame telle. Germaine, tu ne m'as jamais entendu appeler le nom d'une autorité dans ma bouche. C'est parce que j'ai du respect pour eux. Tu es arrivé en Afrique, tu ne savais pas que tu devais être interpellé. Tu es arrivé en Afrique puisque ta soeur a mis dans son mur que où est ta plainte. Tu ne savais pas que la dame que tu as pris ses gélules t'avait porté plainte. Vous avez dit que c'est le bluff. Vous avez dit qu'on mentait, qu'on n'avait personne, qu'on peut voir quoi. Mercredi, tu t'es mis en direct. Ici, je vais m'adresser à la première dame. Tu as dit qu'il y avait ton boulot, que tu as ton boulot. Ce direct, tu l'as effacé. Tu as dit que tu avais ton boulot et qu'on ne pouvait rien te faire au Cameroun. Madame la première dame, je suis Stella Amogo, une citoyenne camerounaise qui vit en Occident et qui peut rester en Occident définitivement. J'aime mon pays. J'aime l'Afrique. Et je respecte les institutions. J'aime mal. Parce que comparément à ces personnes qui vocifèrent dans les réseaux sociaux, qui disent tout et n'importe quoi, qui veulent salir toutes les femmes camerounaises. Non, nous avons une valeur en Europe. Nous avons une valeur, nous sommes respectés. Nous approchons des personnes respectables et respectueuses. Et dans ce pays où nous vivons, nous souffrons du fait que nous n'arrivons plus à nous présenter en tant que Camerounaises. Parce qu'il y a un certain nombre de Camerounaises sur les réseaux qui salissent le Cameroun. Qui salissent le Cameroun en longueur de journée. Je demande aux Camerounais, si je mens, venez mettre là, écrivez que Poche Caïman. Madame la première dame, je ne peux pas vous défendre comme je le fais. Je ne peux pas sortir m'indigner quand je ne suis pas d'accord, qu'on salisse les institutions, qu'on parle de vous, une femme parce que je le suis, une mère d'enfant comme vous, tout le temps. Et on me traîne dans la boue tous les jours. Et vous acceptez que vos proches, ceux qui sont à côté de vous, qui ne peuvent pas ouvrir la bouche quand on vous insulte, vous sortez dire quelque chose, protège ces personnes qui vous manquent de respect. Dans les réseaux, par une femme qui prétend avoir une meute, une team, qui peut se permettre de toucher tous les Camerounais, d'insulter tout le monde, et que ses sœurs sortent en masse, ferment nos murs, nous empêchent de nous exprimer, bloquent nos téléphones. Ils sont allés jusqu'à signaler le WhatsApp de Clarisse et Yenga, tous, et effacer tout le contenu qui était dans son WhatsApp. Est-ce que vous vous rendez compte de comment ils procèdent? Avant qu'elle n'entre au Cameroun, repartez sur YouTube, cherchez la vidéo où elle insulte la première dame, le jour qu'elle avait mis les champagnes à Coco Emilia. Écrivez ici si je mens. Le jour qu'elle insulte la première dame de tous les noms, qu'elle lui dit que les enfants sont malades à l'hôpital, alors qu'elle va faire un cadeau à Coco Emilia. Elle la vidéo. Pourquoi tu ressors faire la vidéo? Parce que quelqu'un t'a fait une promesse. Parce qu'on t'a rassuré que tu n'auras pas de problème. Alors, monsieur le délégué à la Sûreté nationale, Papa Mbakangele, l'influenceur observateur, qui a presque 2 millions d'abonnés, vient d'être emprisonné en Côte d'Ivoire parce qu'il a insulté le gouvernement et il publiait des personnalités sans demander leur avis. Il sort de prison. Alors corrigez-nous. Si nous sommes dans la diaspora et que nous ne pouvons pas montrer l'exemple et que nous ne pouvons pas nous abstenir, qu'elles s'insultent entre eux comme elles veulent, ça ne nous regarde pas. Je ne sais pas si quelqu'un dans les réseaux sociaux, à part quand j'ai réglé un de mes problèmes personnels, peut dire que je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai appelé un mari, une femme, ses enfants, à part quand quelqu'un est venu me voir pour un problème d'escroquerie financière concernant les femmes. Je suis une féministe. Je me considère comme l'avocat défenseur des femmes. Je parle pour les sans-voix. Parce qu'elles ont un clan, elles parlent de ce qui les arrive quand elles veulent. Elles parlent de ce qu'elles ont envie de parler. Elles défendent qui elles veulent et quand elles ne veulent pas. Voici donc à l'aéroport. Elle était à Dubaï. Aujourd'hui, elle est au Cameroun. J'étais surprise quand elle arrivait à l'aéroport de Simalène. Elle ne vous a pas demandé de venir l'arrêter comme elle avait fait à Dubaï. Parce qu'il parle beaucoup dehors. Et quand la sentence est en train d'avancer, il commence à changer les bouches. Oh, vous intimidez les gens. Vous pensez que quoi? Papa Baradele, j'ai parlé des passeports quand c'est sorti. Toi qui? Tu es la honte de l'Afrique et la poubelle de l'Europe. Parce que ma chérie, en Europe, tu n'as jamais travaillé. Je cotise pour toi. Je travaille en Europe, je cotise pour toi qui mange le RS dans la maison en longueur de journée, à insulter les Camerounais, à dire que tu as bois. Alors vous qui êtes autour de la première dame, faites attention, je préfère ne plus venir là-bas. Parce que cette fille est sortie dire qu'elle avait son boulot. Qu'elle n'avait pas peur. Elle a dit mercredi, étant au Cameroun, nous sommes samedi. Ça fait 3 jours qu'elle a dit en direct. Elle a dit qu'elle avait son boulot. Elle a dit qu'elle avait son boulot au Cameroun et qu'on ne pouvait rien la faire. C'est parce qu'elle ne savait pas qu'effectivement la dame des gélules qui Clarisse lui avait porté plainte. Puisqu'elles ont écrit partout, où est la plainte? Depuis qu'on est là, venez nous donner la plainte. Depuis qu'on est là. Mais ma chérie, même quand tu n'es pas là à l'école, tu as un cerveau pour réfléchir. Elle va te chercher dans les maisons pour donner la plainte. C'est le travail de la police. Merci Oxygène, c'est une bonne question. Son boulot c'est qui? C'est le travail de la police de te remettre la plainte. Ton petit frère a été convoqué plus d'une fois. Il a même été appelé pour venir se présenter. Il a fui. Tu penses que tu m'intimides quand tu dis tout le temps, ouais, elle était en prison. Mais ma chérie, je t'avais dit que j'étais Olivia Pop, que j'étais Koki Lion. Est-ce qu'un Camerounais peut dire un jour que je lui dois 5 francs? J'ai donné aux Africains, aux Camerounais, à mes frères. Je les ai aidés. Toi, tu les dépouilles. Alors non. Oh, mon sang est connecté. Donc je te dis non.
Tu avais dit que tu ne venais plus au Cameroun quand tu insultais. Tu as eu à le dire. Que je ne viens plus au Cameroun. Je ne viens même plus. Donc tu pouvais revenir, puisque tes parents sont enterrés là-bas. Même, je le dis sur toi maintenant. J'ai parlé un peu aux hommes en tenue. Pour leur dire que cette femme que je défends et que je me fais insulter tous les jours, c'est la femme de votre collègue et de réception. Avec tes messages et tes vocaux. Mais est-ce que tu comprends? On n'est pas en mode où vos petits trucs qu'on fait dans les réseaux sociaux, vous pensez que la réalité c'est le virtuel? C'est vous qui avez les présidents sur Facebook. C'est vous qui avez les directeurs sur Facebook, les généraux sur Facebook. Non, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité, ma chérie. Donc, s'il te plaît, arrête de vouloir jouer sur les mots, la sensibilité. Va répondre tes actes. C'est joli qu'il y a des personnages connus, planétaires, internationaux, qui les ont portés en quantité. Et la fille, si on t'arrête. Donc, tu penses qu'on peut t'arrêter quand même, puisque tu demandes à M. Fodja de garder ta fille si on te met en prison. Donc, quand même, tu peux aller en prison, tu le penses quand même, puisque tu le dis dans ton direct que tu as pour aujourd'hui. Ou ceux qui t'ont rassuré sont venus te rassurer. Qui pouvaient. Alors, je vais te dire comparément à toi, je peux rester et ne plus jamais venir au Cameroun. Les Camerounais regardent cette affaire. Les femmes regardent cette affaire. Nous regardons que ceux sur qui tu comptes. Parce que c'est toi qui as les relations. Parce que tu écartes tes pieds partout. C'est toi qui as les relations. Puisque c'est ta relation qui t'a fait prendre ton passeport. C'est pour ça que tu es sorti gesticuler. Ce n'était pas à cause de Clarisse. C'était une autre de tes plaintes. Parce que tu en as tellement au Cameroun. Oui, tu en as tellement. Et tu étais sûr qu'elle n'avait rien fait. Qu'elle n'avait jamais porté plainte. Tu es sorti gueuler. Tes relations t'ont promis que non, ne t'inquiète pas. Tu es protégé par nous. Ils ne vont rien te faire. C'est simple. Ni moi, ni Madame Clarisse Yinga n'a jamais voulu t'amener devant la barre. On t'a demandé de rembourser son argent. Tu as fini son commerce. Tu as fini son business, c'est fait. Elle s'est levée. Elle a pris les écorces de l'Afrique comme lui ont pris sa grammaire. Parce que je tiens à vous préciser que Clarisse Yinga est orpheline de père et de mère. Et Clarisse Yinga a perdu ses parents quand elle n'était pas majeure. Elle était mineure. Et Clarisse Yinga a élevé ses frères et sœurs. Je tiens à vous le préciser. Parce que l'histoire, je suis orpheline de père et de mère. Ma chérie, moi-même j'ai perdu mon père il y a 20 ans. Et je le pleure jusqu'à aujourd'hui. Tu as pris la photo de mon père, tu as mis sur ton mur. Je n'ai jamais parlé de ta maman qui est décédée. Et je ne le ferai jamais. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une éducation de base. Aujourd'hui, devant les Camerounais, tu veux me passer pour les neuses. Je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Je ne te connais pas. Tu es sorti m'insulter. Je n'avais jamais parlé de toi. C'est votre façon de procéder. C'est votre façon de procéder dans les réseaux sociaux. Vous parlez de tout le monde. Je t'ai demandé au téléphone un jour. Tu étais chez la veuve. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu me connais? Tu m'as répondu que c'est le game de Facebook. C'est pour avoir la visibilité. Je t'ai dit, je ne suis pas dans votre game. La preuve. Vous salissez le Cameroun, vous vous insultez tous les jours. Vous prenez les voices, vous mettez les mamans des gens. Vous mélangez du coq à l'agneau. Et puis, moi je ne vous ressemble pas. C'est pas mon éducation. Si on parle mal des femmes camerounaises, c'est à cause de vous. À longueur de journée, vous vous réveillez, vous prenez vos caméras, vous commencez à insulter les Camerounaises, vous insultez les autorités. Tu as insulté la première dame. Écrivez sur mon mur si je mens. Je demande le remember. Envoyez-moi la partie là. Ceux qui ont fait les coupures de la partie où elle insulte la première dame, quand elle a offert les champagnes à Coco Emilia, envoyez-moi ça inbox. Mon prochain direct que je vais faire, je mettrai ça là dans quelques jours, avant de commencer mon direct. J'ai pris un huissier. J'ai pris un avocat, un huissier. Quand on a demandé de faire 2 expertises, j'en ai fait 7 ou 8. Oui, ma chérie. Et l'avocat a fait ce qu'on l'a appris à faire. Aller dans les institutions, déposer la plainte, faire porter. Il a accompagné Mme Eyenga, qui n'est pas avocate, à faire son dossier. C'est ce que tu appelles relation, d'accord? En France, il y a des avocats, vous les prenez tous les jours, non? On vous porte plainte tous les jours. Vous partez demander des avocats juridiques, on vous les donne gratuitement. Moi, je suis là, je l'ai aidé, je l'ai financé pour s'expliquer. Et aujourd'hui, tu vas répondre de tes actes. Donc, tu vas dire à tes petites personnes là que moi, on ne m'intimide pas. Vous l'avez compris dans les réseaux. Il y a qualité de femmes et femmes. Ce que vous écrivez, Michael Jackson, dans vos familles, il n'y a pas la qualité de Michael Jackson comme moi. Ouais, je ne vous ressemble pas. Dans votre team là, 95, 500 kilos, 300 kilos, mangeuse de bananes. Vous pensez qu'on a peur de vous? Je vais revenir faire un direct, ma chérie. On est ensemble toute cette semaine. Et je vais lancer un appel pour la première fois à mes sœurs. Et je vais citer leur nom. Les alliances que vous faites, nous allons faire ces alliances dans ces réseaux pour vous combattre. Parce qu'on en a marre. On n'en peut plus. Qu'est-ce que j'ai toujours fait dans les réseaux sociaux? La compréhension, le calme. Demandez à se calmer. Non, laissez tomber. Quand deux sont des problèmes, j'appelle. Calmez-vous. S'il vous plaît, dosez. Vous avez décidé de faire une association pour nuire les Camerounais. Pour exposer leur vie. Pour les mettre devant les réseaux tous les jours. Alors, pour la première fois, mes chéris, je vais demander à faire un clan. Oui, comme le vôtre. Et pour vous montrer que le silence n'est pas la lâcheté. Et que si je ne l'ai pas fait ouvertement depuis, c'est parce que je temporisais et je ne suis pas dans le même couloir que vous.
Alors le moment est venu que tu répondes de tes actes où tu te trouves au Cameroun. Germaine, ne pleure pas, ne gesticule pas. Même quand tu n'es pas là à l'école, tu as la sagesse du village, non? Tu as la sagesse du village qui dit que tu vas passer devant une juridiction, de te calmer et d'aller répondre de tes actes. Tu dis aux autorités que tu passeras mardi. Aujourd'hui, en direct à 17 h, moi je travaillais. On me pipe, on me téléguide, allez, va voir. Depuis mercredi, tu n'avais plus fait de direct. Parce que tu savais que tu ne connaissais pas ta situation. Puisque tu ne dis pas la vérité au Camerounais. Je ne suis pas au courant. J'ai appris. Quand tu es entré à l'aéroport, on t'a pris ton passe. Oui ou non? Tu ne parlais plus. Tu étais calme. Quand tu es parti donner 200 000, je m'étais encore. Parce que si on veut qu'on s'allie, qu'on gâte, on va le faire. Et que tu as ta levé et c'est levé. Je ne sais pas quelle de tes relations. Parce que c'est toi qui as les relations, ma chérie. Tes relations t'ont fait... Tu n'as pas encore récupéré ton passeport, Germaine. Parce que depuis, tu n'es pas passé. Mais tes relations ont fait en sorte que on t'appelle pour te dire que tu as levé du passeport. Qu'est-ce que tu as fait? Sans attente. Tu es sorti commencer à gesticuler. Parce qu'ils t'ont rassuré. Parce que tes relations t'ont dit que ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Nous sommes là. On va te défendre. C'est ça? C'est ce que tes relations t'ont dit? Donc moi, qui défends mon pays, qui me fait insulter tous les jours. Tu parles de moi tous les jours. Je ne te connais pas. Elle est devenue vendeuse. Elle a vendu. Son petit frère a vendu. Sa petite frère a vendu. Ses copines ont vendu. C'est devenu un business familial. Ces autorités, ça ne marchait pas, ça allait devenir un business familial. Vous avez les documents avec vous. Parce que l'expert a fait son travail. Elle a expertisé les messages. On a pris le téléphone de cette jeune Camerounaise. On l'a écoutée. Aujourd'hui, elle saurait faire un direct en disant, ouais, oh, tu as des relations. Oh, tu es parti. Fait non. Camerounais, Camerounaises. Je m'adresse ici à tous les compatriotes. Aux hommes en tenue qui m'entendent. Je suis parti selon la loi. J'ai pris un avocat, un huissier, qui ont fait le travail. Elle est sur le territoire camerounais. Elle vous a dit il y a 3 heures qu'elle était à Kribi. Kribi la belle. Kribi la belle, elle vous a dit qu'elle était à Kribi. Et qu'elle passait du beau temps, qu'on vient l'arrêter. Aujourd'hui, hein, il y a quelques heures, elle faisait ce direct. Elle vous disait, moi voici donc je suis à Kribi, venez m'arrêter. Vous voyez, quelqu'un qui n'a même pas de retenue. J'ai vu un document officiel qui se retrouvait dans les réseaux sociaux. Ça m'a peiné. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a gêné. J'étais frustrée. J'étais choquée parce que c'était un document privé. Et je n'aurais jamais voulu que je vienne m'adresser aujourd'hui aux Camerounais sans que la justice ait donné la conclusion. J'ai appelé l'avocat et je lui ai demandé, maître, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ce document peut se retrouver dans les réseaux? Je m'arrête là pour l'instant. Pour finir, Germaine, je vais te répondre pour finir 5 minutes. Ma chérie, je t'avais dit que j'allais courir avec toi. La différence entre toi et moi, c'est que tu ne m'as pas cru. Tu n'as pas cru que j'allais investir sur toi. Parce que tu es mon combat. Tu es mon combat. Jusqu'à ce que les larmes de Clarisse Yenga arrêtent de couler. Tu ne seras plus mon combat. Ça dépend à la personne qui voudrait être mon prochain combat. Ça ne me dérange pas. Parce que j'ai confiance aux autorités. J'ai confiance à la justice de mon pays. Germaine, tu as 77 cas. Observateur qu'on vient d'arrêter, il avait 2 millions et plus. Il est sorti aujourd'hui, après 3 mois et demi de prison, 4 mois. Oui. Peter 007 a fait 1 an de prison. Lolo Beauté était en prison. Pourquoi tu fais peur à qui? J'ai vu les commentaires de tes followers. Je vais capturer un commentaire, je te 60 ans. Tu es dans la soixantaine, toi. Bilan 0. Ta frustration, tu vas mettre ça sur les Camerounaises. Ce n'est pas notre faute. Ma chérie, ce n'est pas notre faute. Ta frustration, ce n'est pas notre faute. Pendant qu'on partait à l'école, tu commençais le tour d'Afrique. Le tour d'Afrique, tu commençais le tour d'Afrique. Tu n'as rien fait de ta vie. À tes 60 ans bientôt, tu n'as rien. Écoutez comment Stella Mbou. Quand j'écoute Stella Mbou, je me rends compte qu'elle ne défend pas Clarisse Yenga parce qu'elle voit la vérité. Mais je me rends compte plutôt qu'elle défend Clarisse Yenga parce qu'elle a le macabou de Tata Lolo. Pourquoi? Parce qu'elle dit que Lolo l'a insultée, Tata Lolo l'a traité de tous les noms sans la connaître. Donc c'est par rapport à ça qu'elle a vu que non, une personne est venue sur les réseaux sociaux sous prétexte que Tata Lolo lui devait, c'est comme ça. Donc elle a chargé ce dossier à main. Elle-même, elle vous dit que c'est elle qui a pris les avocats Clarisse Yenga. Elle-même, elle vous dit carrément que c'est elle qui a pris les huissiers à Clarisse Yenga, qu'on demande tel million, elle verse. Tout simplement, elle dit que Tata Lolo doit 10 millions à Clarisse Yenga des Gelus. Même si là, on ne voit pas que quand elle me parle, je ne sais pas si c'est que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, mais
on se rend compte que Stella Mougou est uniquement là, elle a l'amertume. On sent vraiment quand elle parle de ça, en fait, vous sentez qu'elle règle ses comptes avec Tata Lolo. Elle prend le problème de la première dame, elle parle telle chose de la basse, elle parle telle chose jusqu'à ce qu'il y ait une partie qu'elle dit que oh, ça va s'arrêter. Les Camerounais, on y a trop, vous passez votre temps à exposer les familles, vous mettez les voices. Quand elle a compris, là, une partie qu'elle parle des voices, j'ai compris que donc tu tournes comme ça, que tu vas atterrir sur Fleur Télé, tout simplement parce qu'elle dit qu'ils ont décidé de faire une association, ils ont décidé de faire un groupe du village, ils ont décidé de ne pas parler du dossier de Presse Inga, tout simplement parce que ils appartiennent au clan. C'est par rapport à ça qu'elle elle est venue, que non, si c'est sur ce dossier, moi en fait, c'est que c'est la Mouroubi, c'est que quelqu'un ne peut pas venir comme ça sur les réseaux sociaux, sachant que non, les deux, quand ils vendaient, ils ont commencé tout barbare. Ça doit se terminer barbare. Elle veut que quel est le blogueur ou alors la blogueuse ou alors l'influenceur qui va alors charger ce dossier. Mais pour elle, en fait, quand on comprend qu'elle a ce dossier en main, on comprend que non, elle n'est pas dans la vérité. Oui, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas défendre une personne sur les réseaux sociaux et c'est toi qui investis, c'est toi qui prends les avocats à cette personne, à cette dame. Ça signifie que tu as quelque chose que tu recherches. Ça signifie que tu veux faire peut-être une minute à l'eau ou alors tu vas tout pour qu'elle parte ton gâteau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peut-être digéré le fait qu'elle t'a traité de tous les noms. Elle a carrément dit que tu étais un gâteau. Donc, elle, toi aussi, en fait, tu veux juste la remettre la pièce. Pour moi, en fait, c'est ce que je suis en train de voir. Pourquoi? Parce que c'était là où tu n'es pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans la vérité, même quand tu dis que non, tu soutiens une personne, ce n'est pas toi. Quelqu'un vient avec son problème sur les réseaux sociaux. Pour finir, c'est toi qui te retrouves en train de prendre les avocats jusqu'à tu dis comment on a demandé tel million, tu as envoyé. J'ai dit, c'est parce que tu as l'argent à distribuer ou bien quoi. Ou tout simplement parce que tu veux sauf que rendre à la pièce. Pour moi, c'est ce que je suis en train de voir. En tout cas, à chacun son analyse, à chacun de voir les choses. Mais moi, je suis juste en train de voir que c'est l'âme de se venge juste et règle ses comptes avec Tata Lolo Foudia. Donc, merci encore. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.